Fidèles internautes, salut, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin sur Mireille Mwamba Télévision dans Top Info. Ouvrons ces bulletins par l'arrivée ce lundi au cœur du secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour promouvoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza après un peu plus de 8 mois de guerre entre les mouvements islamistes palestiniens, Hamas et Israël. Lydia Moutiébélé, c'est d'elle qu'il s'agit, la première femme noire et de la nationalité congolaise élue députée fédérale en Belgique avec un score de 7871 voix. L'ex-maire de Mexico, Claudia, de la gauche au pouvoir, elle vient d'être élue présidente avec plus de 58% de voix selon les résultats partiels. Et notons par ailleurs que c'est pour la toute première fois que le Mexicain élit une femme à la tête du pays. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a conclu avec sa tournée africaine au Tchad la semaine dernière, où Moscou renforce sa corporation militaire. Son homologue tchadien affirme que le partenariat russo-tchadien n'entrave pas le lien de son pays avec la France. En République démocratique du Congo, les procès de 54 individus accusés d'avoir participé à la présumée tentative de coup d'État le 19 mai de cette année a débuté la semaine dernière devant un tribunal militaire de Kinshasa. Cette affaire implique des ressortissants congolais, 3 Américains, 2 Britanniques et 1 Belge. En Afrique du Sud, pour sa toute première fois en 30 ans, l'ANC, le parti au pouvoir, a perdu la majorité absolue. L'Afrique du Sud a élu son Assemblée nationale de 400 membres. Le président Cyril Ramaphosa a exhorté des dirigeants du parti à travailler dans l'intérêt du public. Plusieurs partis politiques d'opposition ont indiqué qu'ils sont prêts à négocier un accord politique avec l'ANC. Malheureusement, une idée que l'FF de Julius Malema ne partage pas. Élu sur un programme de redistribution des terres et de 4e force politique du pays. Et pendant ces temps, le président Cyril Ramaphosa et d'autres hauts cadres du parti participent à des discussions au sein du parti pour décider de la manière de former un gouvernement après son échec à remporter une majorité absolue. Nous sommes arrivés à la fin, bouclons ces bulletins avec l'innovation dans le domaine de la mode par la créatrice bissau-guinéenne Titine Queen qui, dans ses créations, souhaite donner aux jeunes de son pays d'origine le moyen de croire en leurs rêves et de le poursuivre. Son objectif fait en sorte que les tissus et les styles africains soient normalisés et porté partout. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces petites informations sur Top Info. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, alors je vais vous demander de vous abonner sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Pour tout ce qui est de vos propositions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous faire parvenir vos propositions, vos points de vue, tout ce que vous avez à nous dire. Ne manquez pas de le faire sur notre numéro WhatsApp qui est là. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Salut.